Bonjour. Je vous bénis et je vous salue dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous le savez, nous sommes au mois de juillet, qui est le mois dénommé le mois de la manifestation de l'Esprit. Dieu veut au courant de ce mois de juillet que vous puissiez manifester l'Esprit. Aujourd'hui, nous allons aborder un sous-thème intitulé La guerre des esprits, Moïse et Pharaon. La guerre des esprits, Moïse et Pharaon. Il y a quelque chose d'important que j'aimerais expliquer, exploiter avec vous pour apporter une illumination au travers de votre esprit. Lorsque Dieu a appelé Moïse pour l'envoyer chez Pharaon afin de libérer son peuple de l'esclavagisme, Dieu a pris le temps de pouvoir former Moïse. Un temps de formation qui a duré 30 ans. La Bible déclare, lorsque Moïse quitta l'Égypte en termes de fuite, il avait 40 ans. Et lorsqu'il retourna en Égypte, il avait 80 ans. C'est Paul qui nous en donne l'explication. Dans Hébreu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu donne une promesse à Abraham et dit, ton peuple sera servi quelque part, mais il fera 400 ans en termes d'esclavage et il sortira avec des richesses de biens. Mais quand vous êtes dans Exode 12, à partir des versets 26, 36 et au-delà, vous allez voir qu'Israël sortit en Égypte à 430 ans. D'où vient l'écart de 30 ans? En principe, Moïse devait rentrer en Égypte à 50 ans et non à 80 ans. Quand vous êtes dans Exode chapitre 3, 4, vous allez voir l'entretien de Dieu et de Moïse. Dieu dit à Moïse, je vais t'envoyer là-bas pour aller libérer mon peuple. Moïse dit, j'ai la langue qui est difficile, elle n'est pas facile à parler. Je suis bègue, j'ai du mal à parler correctement. Dieu dit, ok, cela n'est pas un problème, je vais mettre à tes côtés ton grand frère Aaron, qui sera ton porte-parole, comme ton prophète. Moïse réfléchit, il dit, non. Je ne vais pas aller, envoie qui tu veux envoyer. Et Dieu s'était fâché. Dieu regarde, il dit, non. Il faut que je puisse me dupliquer sur Moïse. Dans Exode 7.1, Dieu appelle Moïse, il dit, à partir de maintenant, je te fais Dieu. Dieu là, c'est avec un grand D. Lisez la version Louis II. Je te fais Dieu devant Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Pourquoi? Parce que Pharaon était une divinité. Une réincarnation de Satan. Et Dieu a fait de Moïse sa propre réincarnation. C'était là la guerre des esprits. Écoutez maintenant, il était question ici de pouvoir affaiblir la puissance occulte de Pharaon. Et Dieu a utilisé des astuces spirituelles. Parce qu'ici, il est question de la guerre des esprits. Comment s'imposer contre son adversaire et triompher. Dieu dit, ok, voici comment tu vas y parvenir. Il dit, tu vas aller chez Pharaon, tu vas dire qu'il puisse libérer mon peuple et tu vas démontrer la puissance. Prends ce bâton, cette verge. Moïse a donné à Aaron la verge, il l'a jetée devant Pharaon, celle-ci devint un serpent. Pharaon se moqua de Moïse, il dit, oh, mais moi aussi je peux en faire autant, je peux en faire. Il a fait appel à tous les magiciens, des sorciers de toute l'Égypte, même ceux qui étaient au fin fond dans les régions. Il les a appelés. Ils sont venus dans la capitale, le Caire. Et ah mon Dieu. Quand ils sont venus,
Ils ont fait autant, ils ont jeté les bâtons. Leur bâton prit la forme du serpent. Mais la seule différence, la verge de Moïse, d'Aaron, a englouti tous les autres serpents. Comme dans la sorcellerie égyptienne, ils naviguaient, ils travaillaient autour des bâtons. Pendant ce moment-là, tous les bâtons des sorciers étaient engloutis dans les bâtons, dans la verge d'Aaron, de Moïse. Ça, c'était une victoire qui s'est maintenue en faveur de Moïse et de tous les enfants d'Israël. Et Pharaon ne pouvait plus utiliser la puissance de la sorcellerie. Comme il avait déjà connu la plus grande défaite, ça c'était la bataille sur le plan spirituel. Il a englouti la force de frappe de Pharaon. La deuxième force de frappe de Pharaon, c'était le fleuve Nil, qui représentait une divinité, c'était l'économie et la prospérité. L'histoire nous dit, sans le fleuve Nil, l'Égypte serait qu'un désert. Dieu a utilisé des stratégies. La première stratégie, c'était de frapper la puissance occulte de Pharaon, le côté spirituel. Lorsqu'il a remporté la victoire, il a envoyé Moïse pour bloquer son économie. Il dit, vers 5 heures, tu vas aller, il va commencer à faire de culte. Tu vas le trouver, prends le même bâton qui a avalé les serpents, frappe les eaux. Lorsqu'il a frappé les eaux, la conséquence, le fleuve Nil redevint du sang. Comme grande conséquence, tous les poissons qui étaient dans l'eau périrent. Et les Égyptiens ne pouvaient plus prendre de l'eau. Or, cette île-là pouvait servir à abreuver les champs, à donner de l'eau au bétail et ainsi de suite. C'était une force de l'économie, un poumon de l'économie. Il a frappé les sorciers au travers de leurs bâtons. Il n'avait plus de pouvoir pour répliquer spirituellement. Parce qu'on contrôle d'abord spirituellement et non physiquement. Ensuite, Dieu a frappé son économie. Pendant tous ces moments-là, Pharaon n'avait que fait subir. De la première plaie de Moïse à la dernière plaie, Pharaon ne pouvait plus répliquer. C'est ça la guerre des esprits. Localiser les forces spirituelles de ton ennemi et le frapper. Je suis en train de prier à partir de maintenant. Toute force occulte qui était utilisée contre toi, que cette force soit engloutie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout Nil qui représentait la force économique de ton ennemi, ça peut être un travail, un salaire, quelque chose d'important qui donne toujours mandat de continuer à vous molester. Que cette force économique soit détruite au nom de Jésus. À partir de maintenant, je proclame et je déclare, tu prends le contrôle. Tu prends le contrôle. Tu contrôles ton adversaire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé, si tu exploites ces deux côtés, je puis te rassurer, ton ennemi sera KO debout. Je proclame à partir de maintenant, tu reçoives l'avantage sur ton ennemi. Sa force spirituelle étant engloutie, son économie étant paralysée. À partir de maintenant, tu prends le contrôle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare la victoire, la victoire, la victoire devient ton partage au nom de Jésus. Je vais prier avec toi. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, il est grand temps. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'adoucis pas ton cœur. N'adoucis pas ton cœur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté cette forte parole et je prends la décision de te donner ma vie. Je t'accepte ma vie comme Sauveur et Seigneur. Inscris mon nom dans le livre des vies. Je proclame et je déclare, je suis enfant de Dieu au nom de Jésus. Bien-aimé, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Ayant fait cette prière avec sincérité de cœur, une transaction vient de se faire opérer en ta faveur. L'Esprit de Dieu vient de créditer ton esprit. Les avantages de la nouvelle naissance deviennent ton partage.
Je vais prier avec toi. Si tu es malade, touche là où tu es malade. Père, au nom de Jésus, je viens décréter, déclarer à partir de maintenant, tout celui qui est malade, à partir de maintenant, reçoive la guérison instantanément. Je paralyse la puissance de la maladie. Reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Que les infirmités, maladies quittent le corps. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare à partir de maintenant, tu es guéri, tu es restauré. Tu es guéri, tu es restauré. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Peu importe le nom de la maladie. Écoute-moi bien. La guérison devait ton partage dans le nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao, à la prochaine fois.